Hello mes girls. On est jeudi 4 août. J'ai mis un sweat parce qu'il fait pas beau dehors, mais en même temps il fait lourd, donc on a mis la clim. Mais comme le soleil tape pas sur les vitres et qu'on peut pas laisser les fenêtres, bref, vous avez compris, avec la clim il fait légèrement frais. Mais comme mon mari a commencé son grand ménage pour accueillir ma mère et son conjoint, bon ben lui il a chaud, donc moi j'ai frais. Du coup je porte mon ensemble Jane Austen brodé. Est-ce qu'on voit Jane Austen dedans? Je vais pas passer le rouleau dessus, il y a plein de petites poussières accrochées. Et j'ai mis le jogging assorti. J'aime trop me mettre mes ensembles comme ça. De chez Muse, bien sûr, n'est-ce pas? Trop bien pour rester à la maison. Et pourquoi je suis contente? Parce que regardez qui a rejoint ma bibliothèque. Mon exemplaire de Galante en VO. Et s'il a rejoint la bibliothèque, c'est que je l'ai fini. Et je suis doublement contente parce que non seulement c'est mon premier, entre guillemets, vraie lecture VO complète que je termine. Donc ça me fait grand plaisir, n'est-ce pas? Parce que j'en avais commencé plein de fois et puis j'ai jamais fini les livres, donc il faut que je les recommence. Mis à part, comme je vous disais, celui-là que j'ai lu en VO avant. Mais c'est de la non-fiction, quoi. C'est développement personnel, entrepreneurial. Et c'est écrit par un Français en anglais. Donc bon, oui, c'est de l'anglais, mais en même temps, le livre est quand même court. Puis c'est pas vraiment de l'anglais sophistiqué. Hein. Voilà, donc j'ai fini Galante. Je vous en reparle un peu plus tard dans cette vidéo parce que là, je n'ai point le temps, n'est-ce pas? Parce que du coup je vais choisir ma prochaine lecture. Ça c'est le moment que j'aime, d'autant que la première raison que je suis contente, c'est que il y a trois raisons. 1, je vais choisir ma prochaine lecture et j'adore ce moment. 2, j'ai fini mon premier vrai livre en anglais. Et 3, je n'ai mis que 2 semaines à le finir, alors que j'avais mis 3 semaines à finir Erectus, qui était pas forcément plus gros. Si, il avait 400 pages. Enfin bon, voilà quoi. J'avais mis 3 semaines. Et là, j'ai pu voir grâce à mes vidéos YouTube que Galante, je l'ai commencé il y a 2 semaines. Donc, j'ai réduit mon temps d'1 semaine. Alors même que c'était pas en français, ce qui est bien. Je me suis un peu mis un coup de pied aux fesses parce que vraiment, comme je vous ai dit dans les précédents vlogs, j'étais pas contente de mettre autant de temps dans des livres. Je trouve que c'est long en fait. Voilà, donc là aujourd'hui j'ai dû lire 2 heures hier, voilà, au lieu de m'allumer la télé ou quoi en fond ou avant de manger ou quoi, hop, je te dis non, vas-y, je fais ma lecture, tout ça. Donc voilà, bon, du coup il est quasiment 4 heures de l'après-midi et je commence à peine à travailler maintenant, enfin dans quelques minutes, où je vais vraiment commencer là à faire le batch de nouveautés en avance de quand ma mère sera là. Mais en attendant, je dois choisir ma prochaine lecture et là j'avoue que je ne sais pas. Donc je vais pas recommencer un livre en anglais parce que c'est quand même demandant, on va dire. Donc je pense que je vais partir sur une lecture en français. Peut-être que j'alternerai une en français, une en anglais, une en français, une en anglais, je sais pas. Mais là je vais partir sur une lecture en français. Donc déjà ces étagères c'est fichu, enfin c'est même pas la peine. Ça c'est de l'anglais aussi. Donc j'ai potentiellement ça, tout ça. Si je veux faire de la fantaisie, en gros j'ai ces étagères là. Bon, pas la basse miroir parce que je l'ai lu. Le sorceleur, je vais pas me lancer là-dedans maintenant. Donc en gros, j'ai cette étagère-là au choix. Ou celle-là, ou celle-là. Pardon. Ou celle-là, ou celle-là, ou ce bout-là. Si je veux de la fantaisie fantastique, machin. Ou alors j'ai cette étagère si je veux plutôt un cosy mystery. Voilà. Donc je sais pas. Bon, il faut que je finisse l'Or Olympus, mais bon, ça va être vite fait. Donc je vais pas me relancer dans un graphique maintenant. Parce que ben voilà, j'ai déjà l'Or Olympus en cours qui est là que je vais ressortir de la bibliothèque. Mais je pense que je vais le ressortir au moment où je vais lire les 1 et les 2 d'affilée. Alors, je suis quand même très tentée évidemment par le Club des Mauvais Jours de Lady Hélène. Enfin, la série Lady Hélène, le tome 1, le Club des Mauvais Jours. Puisque je vous ai dit dans mon précédent vlog que je me suis commandé la saga complète là précédemment parce que ça fait des années qu'elle me donne envie. Donc forcément. Ou bien peut-être Astre Lune, les oubliés d'Astre Lune. En fait, il y a tellement de choses qui me donnent envie. Assoiffé me donne très envie aussi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu des livres sur les vampires et j'adore ça.
Oh là là, il y a trop... Les brumes de Cendrelune me donnent aussi très envie. Le chant des géants aussi. Peut-être ça. Allez, là. Est-ce que c'est comme moi? Est-ce que le choix est difficile pour vous quand vous commencez une nouvelle lecture? Si... Pardon, j'ai coupé en appuyant sur le bouton sur le côté de mon téléphone. Sinon, il y a Sorcery of Thorns que j'ai acheté récemment. Ah, je sais pas. Bon, je vais choisir et je vous montre juste après. Bon, ça va être sur cette étagère. J'ai beaucoup hésité entre Lady Helen et Astre Lune. Et malgré que Lady Helen me tente depuis des années, j'ai très envie de le lire, je pense que je vais commencer par Astre Lune et que j'enchaînerai ensuite avec Lady Helen. Pourquoi finalement ce choix? Vraiment, les deux me donnent envie autant. Et finalement, je penche pour Les Oubliés d'Astre Lune parce que j'ai l'impression que l'univers se rapproche pas mal de l'univers... Enfin, se rapproche pas mal. A des airs un peu de l'univers de la passe miroir. On nous parle métropole ou des tapis volants qu'on côtoie des dirigeables, des individus se promènent en pyjama. Ça me fait un peu penser au tome de Babel. Et à cette ambiance-là un peu éclectique. Donc, étant donné que j'ai adoré Prospérine virgule point, que j'ai bien aimé, enfin pas mal aimé le premier roman de l'autrice, La Volesse des Toits, et que je sais que ces univers, notamment depuis Prospérine virgule point, sont un peu comme ça, loufoques, etc. Très originaux, et puis là, le résumé le dit, je l'ai ouvert au milieu, j'ai vu des petits passages, des petites phrases qui me font penser quand même à l'écriture un peu de Christelle Dabos. Donc, oh, j'ai mon gros doigt devant. Ça va être ça. Les Oubliés d'Astre Lune, prochaine lecture. Voilà. Donc, eh bien, je me le sors de la bibliothèque. On va pousser celui-là pour pas qu'il y ait de trous qui restent. Mais c'est ça. Prochaine lecture. Et alors là, j'espère le lire plus vite que mes autres choses. Sachant que j'ai 5 jours avant que ma maman arrive. Et en même temps, ce genre de roman, je pense que ça se dévore assez vite. Hein. Donc, mais en même temps, j'ai tellement de travail avant que ma mère arrive, entre le travail à avancer et plus le ménage de... Vous savez, l'espèce de ménage de printemps à finir, que bon, voilà. Donc, on va voir en combien de temps je le lis. Mais, c'est choisi, c'est ça. Les Oubliés d'Astre Lune, let's go. Enfin, creusé dans la roche, oui, d'accord, mais qu'il n'y a pas de mur, quoi. C'est-à-dire que là, il y a un mur. Et là, ils se sont dit, non, non, on laisse la roche. C'est bien aussi la roche, on économise. Je vous avais jamais amené au centre-ville, enfin au Vieux-Québec. C'est un endroit que j'adore. Et c'est trop beau. Là, on est devant le Parlement. Regardez. C'est trop beau. Et derrière, il y a les fontaines. Là-bas, on entend les fontaines. Il y a les statues. J'aime trop le Vieux-Québec. C'est tellement beau. J'ai jamais vu une ville aussi belle. Jamais. Le Vieux-Québec, ben, on y vient tous les étés, plusieurs fois par été. Rarement l'hiver, des fois une fois dans l'hiver.
Et je trouve toujours ça, mais... Enfin, c'est grandiose en fait. C'est grand. Mais regardez ça. Mais regardez. Vous avez déjà vu une ville comme ça? Sérieusement.
devant ma bibliothèque parce que ma maman arrive demain. J'ai eu au téléphone là, tout à l'heure, elle était déjà en plein préparatif et tout. Enfin déjà, eux ils prennent l'avion en France là à 6 h du matin, 6 h 30, je sais pas quoi. Et nous du coup ça veut dire tout à l'heure à minuit et demi quoi. Donc ce soir pour nous, demain matin pour eux. Parce que c'est la fin de journée au moment où je vous parle en France. Sauf que nous c'est le début de la journée. Bref, décalage horaire quoi. Je vous reprends vite fait parce que j'ai ça à ouvrir avec vous. Voilà. Je vous parle de ma lecture en cours. Et ensuite, on se quitte, mes girls, pendant 2 semaines. Parce que ma maman et son conjoint vont être là pendant 2 semaines. Et que je vais pas aller filmer des vidéos. Surtout que généralement, je dis à tout le monde, taisez-vous, je vais filmer une vidéo, essayez de pas trop faire de bruit, etc. Donc bon, là du coup, c'est pour ça que je suis pas devant ma bibliothèque. Parce que avec mon mari, enfin moi, j'ai pas commencé, mais mon mari est déjà en plein grand ménage. On continue donc le grand ménage. Et donc voilà, je vais pas l'empêcher de nettoyer la cuisine, le machin, et en même temps vous n'avez pas non plus à entendre des bruits de casserole, ça va être saoulant. Donc me voilà dans ma chambre. Et ensuite oui, on se quitte pendant 2 semaines. Voilà, je sais même pas si je ferai des images pendant que je suis en vacances de mes vacances, parce que je vous avoue qu'en fait quand je fais des vidéos devant comme ça face caméra, où je vous parle en direct, c'est simple, il n'y a quasiment pas de montage puisque je ne coupe rien, donc je prends, je mets sur YouTube. Alors que quand je fais des images à l'extérieur, comme les images que vous avez vues juste avant, que moi je n'ai pas encore montées au moment où je vous le dis, les images de la Nouvelle-France, et bien, de la fête de la Nouvelle-France, ben moi ça me demande beaucoup plus de travail, là, de prendre toutes les séquences, de les trier, de les mettre dans le bon ordre, enfin non, ils sont déjà dans le bon ordre, mais enfin voilà, de les couper, bref, vous avez compris, couper le son à chacune, régler la luminosité, bref. Voilà, d'ailleurs je porte le pendentif que je me suis acheté, c'était quand du coup, parce que pour vous il s'est passé quelques minutes, mais pour moi il s'est passé plusieurs jours. C'était vendredi, et on est lundi. Voilà, donc j'adore ce médaillon, sauf qu'il venait avec une chaîne que j'ai mis à ma cheville là, que j'aimais pas du tout. Qui était, je vous la montre, mais qui était basique là, mais je trouvais qu'elle faisait cheap. Enfin en fait c'est une chaîne, vous voyez, comme ça. Moi il va pas me faire le focus, encore une fois, il fait toujours le focus sur moi, donc tant pis, elle est floue, mais bon vous avez compris. Elle est assez grosse, elle est assez foncée parce qu'elle est en acier. Alors moi je porte de l'acier partout, que ce soit ça, ce bracelet là, celui-là, ou ma montre, ou même ma bague Tommy Hilfiger, tout est en acier. J'adore les bijoux en acier. Du coup le pendentif est aussi monté sur de l'acier, mais du coup évidemment il allait avec une chaîne en acier, et j'aime pas parce que moi là mon solitaire c'est de l'or blanc, et donc du coup non seulement c'était beaucoup plus fin que ça, donc j'aimais pas le fait qu'il y ait 2 épaisseurs différentes, et en plus bah, l'acier c'était très gris foncé par rapport à l'or blanc qui est plus blanc, et bah, les mailles et tout j'aime pas, vous savez ces chaînes basiques là, et du coup vraiment ça gâchait tout, alors que le pendentif est juste, je le trouve incroyable. Enfin vraiment c'était le pendentif de mes rêves. C'est de la jade champagne, du jade champagne, qui est un jade très rare, puisque normalement le jade vous savez c'est vert, et il y en a très peu des jades de champagne, et celui-là vient de Colombie-Britannique au Canada, qui est un des seuls endroits du monde où le jade champagne est trouvé dans les mines. Voilà, et comme là je vous l'ai dit, dans quelques mois a priori il est fort probable qu'on quitte le Canada pour un autre pays, où on rentrerait en Europe, et bien on commence un petit peu à se chercher des petites choses qu'on pourra garder avec nous pour le reste de notre vie, qui nous rappellera notre vie au Canada. Il y a eu le lion que je vous ai montré dans l'Antiquité que j'ai chiné, que je vous ai montré dans les précédents vlogs. Et maintenant j'ai du coup ce pendentif aussi, et qui j'essaierai de vous le montrer de plus près parce que sinon il va pas me faire un zoom. Non mais il va pas me faire le focus, à chaque fois il me le fait pas. Bon vous voyez il a des petits comment on dit, ça fait comme ça autour, vous savez, j'aime trop. Donc du coup hier je suis allée me trouver une chaîne
exactement la même que la chaîne en or blanc que j'avais là, sauf que je voulais la prendre en argent parce que c'est pas cher, l'argent. Mais en fait, partout où je suis allée, soit les chaînes étaient plus épaisses en argent, soit les maillons étaient grossiers, vous voyez, plus ce que j'appelle moi qui fait cheap, c'est-à-dire que vous les avez, vous savez, sur ces bijoux pas trop chers là, et du coup mon médaillon faisait complètement, bref, j'aimais pas. Résultat des courses, au lieu de me retrouver avec une chaîne en argent qui m'aurait coûté pas trop cher, ben, je me suis repris une chaîne en or blanc qui est strictement identique à celle-là, avec c'est même pas un demi-millimètre d'épaisseur en plus, qui est pas plus mal parce que le médaillon est plus gros que mon solitaire, donc ça va. Mais voilà, elles sont identiques en couleur, le maillage est le même, enfin les maillons, les maillons sont les mêmes. Voilà, donc j'avais avant que celui-là, et maintenant j'en ai deux. Et moi j'en enlève jamais mes bijoux. Voilà, donc j'étais très très contente, je ne pensais pas trouver ça là-bas. Et puis finalement, vous avez vu, on est allé sur la petite place sur laquelle on va, là où il y a l'église et tout, sur laquelle on va tout le temps. Et en fait, la boutique que je vous ai montrée, c'est la même maison qu'une autre boutique qui est juste de l'autre côté de la place. Et d'habitude, nous, on va toujours à l'autre boutique qui fait un peu de toutes les pierres, alors que la boutique que je vous ai filmée est spécialisée que sur le jade, en fait. Ils ont mis dans l'autre boutique toutes les pierres, et dans cette boutique, vraiment que le jade, et notamment beaucoup de jade du Canada, mais pas que. Avec des pièces à 15 000, 25 000 $, des sculptures, enfin des trucs trop beaux. Et je l'ai trouvé là-bas. Et j'étais trop contente. Voilà, j'ai été trop contente et je le suis toujours. Donc, voici. En tout cas, ça, j'ai avancé un petit peu. J'ai l'impression de lire longtemps en plus. Et après, quand je regarde, je dis quoi? J'ai lu que ça. Donc voilà, je peux pas vous en dire beaucoup parce que je suis qu'au début. Je retrouve la plume quand même de l'autrice que je connaissais. Et vous savez, je vous disais, oui, ça peut se rapprocher un petit peu des univers de Christelle Dabos avec des choses, enfin, de la passe miroir, avec des choses parfois un petit peu insolites. Et le tout petit reproche, c'est pas un reproche, mais la toute petite remarque que je pourrais faire peut-être sur ce livre, sur le peu que j'ai lu, alors pas sur l'intrigue web parce que j'en suis tellement au début que voilà, on nous introduit pas mal de personnages qui vont visiblement tous se lier les uns aux autres, mais c'est que parfois je trouve qu'on met la ligne est ténue entre l'insolite, loufoque, bizarrerie, vous voyez, que j'aime bien, et le too much, qui est plus du loufoque, mais qui est de, comment je me disais tout à l'heure, on frôle le gag, vous voyez, ou pas le ridicule, mais ah, j'avais un meilleur mot là tout à l'heure, il m'échappe. Pas la farce, pas... Enfin, pour vous donner une idée, que je me remette les idées en place, c'est quoi les deux exemples que je m'étais mis en tête tout à l'heure. Par exemple, il y en a un où on nous parle de spectacle de chaussettes dansantes, et là on est dans l'originalité que j'aime beaucoup et tout. Et de l'autre côté, ça c'est, voilà, vous voyez, premier point. Et des fois, je trouve que ça va trop loin dans le loufoque et ça en devient... ouais, trop. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, c'est ouais, bon, ok, toujours plus, toujours plus. C'est par exemple une personne qui vient contrôler, comme vous voyez, comme les gens qui viennent contrôler les restaurants, les hôtels et tout ça. Bah lui, il vient contrôler le nombre de cuillères dans les tiroirs. Vous voyez le truc? Enfin, je sais pas quoi. Comme s'il y avait une délégation de mecs spécialisés dans les cuillères et les fourchettes, vous voyez. Et c'est là où je trouve que la balance, des fois, est un peu... prend le pas sur... c'est plus de l'originalité, c'est du... ouais, bon, c'est beaucoup, quoi. Voilà, c'est juste la petite, peut-être, remarque que je pourrais faire, ou... et du coup, je ferai très attention, moi, maintenant que je me rends compte de ça, dans mes livres, quand je les écris, c'est que l'originalité un peu loufoque, c'est bien, mais attention de ne pas tomber dans l'extrême inverse où ça devient peut-être un peu too much et un peu on en met trop partout de ce genre de truc et
ça devient un imbroglio d'anecdotes étranges, de métiers qui n'existent pas. Vous voyez, voilà, peut-être attention au dosage, mais ce n'est que mon ressenti. Sinon voilà, j'en suis que là, donc je pense que je lirai petit à petit pendant ces 2 semaines-là et que sûrement à ma prochaine vidéo, je vous ferai un point de lecture là-dessus. Puisque ma prochaine vidéo ne sera que dans 2 semaines, même si j'ai toujours pas fait le montage, toujours pas fini le montage de ma vidéo hors série, mais bon. Bref, on va ouvrir ça. Donc j'ai 3 colis Muse et 2 colis de livres. Donc là on a un premier colis Muse. Alors à nouveau, comme je vous ai dit, je commande pas mal de choses. Soit quand vraiment il y a des nouveautés qui sont très à mon goût, parce que les nouveautés c'est pas forcément à mon goût. Hein. Ça c'est aussi un truc, c'est que quand on a une marque, on fait des choses qui nous plaisent, oui. Mais il y a des choses qu'on sait que nous on ne le portera pas parce que c'est pas notre style, mais qu'on sait qu'ils vont plaire et qu'on a des personnes qui attendent ça. Et donc il faut leur donner aussi ça, parce qu'une marque c'est bien pour soi, mais c'est pour tout le monde aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je ne commande pas toutes les nouveautés, déjà parce que sinon ça serait trop, et parce que je ne porterai pas moi-même toutes les nouveautés. Mais voilà. Alors celui-là vous l'avez déjà vu, parce que j'ai demandé au logisticien de m'en renvoyer un, parce que celui que j'avais reçu, il avait un défaut. Ça c'est peut-être pas remarqué dans la vidéo, mais déjà il était imprimé trop bas. Celui-là, ça a l'air d'aller mieux. Bon, je sais pas trop où il va tomber. Hop, oui, c'est bon. L'autre, il était carrément là, quoi, limite. Il était vraiment par rapport à la poitrine, là. Et en plus, il était imprimé de travers. Donc, des fois, ça arrive. Évidemment, quand il y a des clients qui reçoivent un produit où il y a un défaut comme ça, on leur renvoie effectivement un nouveau. Mais voilà, donc celui-là, c'est Prologue, Corps, Épilogue. Donc, il m'en a renvoyé un qui, celui-là, n'a pas de défaut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors là on a 2 t-shirts. Alors le premier c'est dans le même design que l'autre. C'est un t-shirt Jules Verne qui est pour le... Bon, bah, déjà parce que vous voyez que j'ai une grosse collection de livres Jules Verne à la maison. Donc j'étais pas contre l'avoir, puisque j'adore ces designs très minimalistes où il y a juste le nom écrit en bleu sur blanc. Et parce que vous savez qu'on a un concours, enfin vous savez ou pas, qu'il y a un concours qui arrive avec l'hôtel Jules Verne de Biarritz, où vous allez pouvoir gagner une nuit avec petit déjeuner, un livre de Jules Verne, et dans votre chambre vous allez trouver donc un cadeau, un livre de Jules Verne, et aussi un t-shirt et un sweat Muse Jules Verne. Donc ça c'est le t-shirt que vous allez pouvoir gagner, que du coup je me suis commandé pour pouvoir l'avoir dans le réel que je vais créer. Et j'ai créé un sweat Jules Verne qui n'est pas encore sorti sur le site. Qui sortira là courant du mois d'août, puisque j'ai fini de créer tous les designs des 15 nouveautés, enfin 14 nouveautés qui vont sortir pendant que ma mère sera là. Et ça en fait partie. Voilà, donc je vous le montrerai quand je l'aurai. Et ça, c'est une nouveauté brodée que j'adore. Alors d'ailleurs, j'ai fait un test là, vous voyez là, il n'y a rien marqué ici. Et quand vous commandez sur Muse, vous savez, vous avez les maquettes des t-shirts, et là vous avez ça à l'intérieur. Et en fait, ce que je fais, c'est que là je le fais pas imprimer, parce qu'en fait, quand vous imprimez à l'intérieur vos choses, c'est des coûts en plus. Et donc vous, ça vous ferait payer vos t-shirts. C'est combien, 2 € ou 2,50 € de plus pour ça, ou alors moi il faudrait baisser mes marges, mais comme j'ai déjà fait des grosses réductions, c'est pas possible, je peux pas les baisser plus. Donc ce qui fait que je voulais quand même voir ce que ça allait donner, et je suis quand même assez convaincue déjà, mais c'est bien le même, attendez. Je pense que c'est vraiment le même. Parce que je me disais, mais en fait c'est le même fournisseur, mais du coup, quand on fait fabriquer là, enfin vraiment entièrement personnalisé, ben on n'a plus l'étiquette fournisseur là, qui est l'étiquette, vous savez, des t-shirts qu'on commande en gros et qu'on imprime. Et je trouve que c'est quand même tellement mieux. Mais en même temps, ça augmente les coûts. Vous voyez ? Donc là, je suis en dites-moi ce que vous en pensez. Moi, évidemment, en tant que propriétaire de la marque, je préfère clairement qu'il y ait mon étiquette à moi imprimée, pas un truc qui vous gratte et tout. Mes infos à moi imprimées,
plutôt qu'une étiquette où il y a les infos sur le t-shirt, la matière et tout. Là aussi en fait, ça vous voyez, vous avez la matière, bon, c'est écrit, vous avez les conseils de lavage, la taille, le made in, etc. Avec les... voilà, sachant que là ils sont par exemple, le t-shirt est fabriqué au Honduras. Mais après tout est imprimé ou brodé, là en l'occurrence c'est un brodé, en Europe ou au Canada ou en Europe, en Europe, c'est où les entrepôts? En Europe, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Voilà, donc quand même je trouve que c'est clairement mieux pour ma petite marque d'avoir ça plutôt que ça que je déteste. Et en même temps, soit ça me fait baisser mes marges, soit ça me fait augmenter les prix, soit moite-moite un peu des deux. Bon, il va falloir que honnêtement, il va falloir que je vois. Il va falloir que je réfléchisse à qu'est-ce qu'on fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est quand même clairement mieux, on est d'accord. Après, est-ce que ça vaut de payer 2,50 €, 2,50 €, je pense que c'est de plus par pièce, par t-shirt. Mais là, vous avez vraiment un t-shirt Muse estampillé Muse, pas uniquement Muse écrit sur les impressions et pas sur les étiquettes, vous voyez. On est d'accord que ça perd pas en qualité, le fournisseur reste le même. Je suis très contente des fournisseurs que j'utilise et tout, j'en ai testé beaucoup, je me suis arrêtée sur cela et j'ai pas de problème. Mais quand même, quoi. Je trouve que ça change après tout. En tout cas, voilà, pour une marque, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Je vais réfléchir. Dites-moi si vous avez ce que vous en pensez. En tout cas, celui-là, c'est le brodé. Oh, qu'est-ce que j'ai? Books Before Boys. Avec une police d'écriture style art déco que j'aime trop. Il est trop beau. Je l'ai pris en bleu marine, moi. Non mais vraiment ça me... Là moi dans ma petite... comment dire, dans mon petit cœur de propriétaire de la marque, ça change tout. Vous en tant que client vous allez peut-être me dire ouais on s'en fout. Surtout que voilà ça rajoute des coûts comme je vous ai dit. Mais moi là ça fait quand même... bon, ça change. Bref en tout cas je vais y réfléchir. Et là j'en ai 3 autres. Ça c'est une nouveauté, ça vous l'avez déjà vu et ça c'est une nouveauté qui est déjà sortie aussi. Ça c'est une nouveauté qui n'est pas encore sortie, qui est à nouveau donc sur le même schéma que les autres, qui est mon truc minimaliste préféré, qui est la rentrée littéraire. Voilà. Donc on a dans ces designs là, on a, vous savez comme je vous ai montré, on a les noms d'auteurs. On a les noms d'auteurs, on en a plein, auteurs classiques, etc. On a les t-shirts comme ça, la rentrée littéraire, la littérature française, etc. Et des, voilà, comme ça, où c'est ni l'un ni l'autre. Prologue, corps, épilogue, c'est voilà, des petites choses qui sont en rapport avec le roman. Et moi, j'aime beaucoup les porter avec des jeans, ceux-là, parce qu'ils sont très, vous voyez, soft. C'est pas pareil. Moi, c'est plus mon style, vous voyez. Parce que moi, je porte pas de trucs forcément imprimés ou autre. Ou des fois je vais les mettre dans les vidéos YouTube ou quoi pour vous les montrer, mais c'est parce que je vais porter moi au quotidien, des illustrations ou autre. Je vais plus porter des choses plus discrètes, plus voilà. Donc moi ça me convient très bien. Ensuite, mais quelle beauté! The Lost in Sea Book Club. Alors lui il est 100% brodé, c'est une merveille. Donc c'est The Lost in Sea Book Club, donc le club de lecture perdu en mer, avec la petite marinière en forme de hublot de bateau. Il est tellement joli. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. J'aime trop. Alors du coup il coûte évidemment un peu plus cher parce que vous vous rendez bien compte qu'une grosse broderie comme ça c'est plus coûteux à faire qu'une impression comme ça. La machine elle met beaucoup plus de temps parce qu'une impression ben, c'est imprimé directement, ça passe dans des grosses imprimantes et ça imprime en quelques secondes. Alors que ça met plusieurs minutes à le faire, plus la main d'œuvre, il faut mettre
les bonnes couleurs de fil sur les machines, etc. Contrôler, couper les petits bouts, préparer à l'intérieur, enfin couper les petits bouts de fil à chaque changement de couleur là. À l'intérieur, c'est fait sur des... Vous voyez, c'est brodé sur des sortes de papiers là, qui sont faits exprès, pour que la broderie tienne, parce que ça serait que sur le tissage du t-shirt, ça ne tiendrait pas. Vous voyez, donc tout ça, il y a tout de la découpe, etc. Bon, ça demande beaucoup plus de main d'œuvre et beaucoup plus de temps sur les machines. Machines qui sont donc utilisées pour ma marque et pas pour d'autres dans l'entrepôt, enfin dans l'usine. Et donc, ben, ça se paye tout ça. Donc évidemment, ça coûte du coup un petit peu plus cher. C'est pas non plus mirobolant, mais sur les prix en tout cas pour vous. Mais voilà. Mais c'est... J'aime trop. Il est disponible en d'autres couleurs et notamment sur la couleur... alors, il est disponible avec la même broderie, même couleur de broderie sur un t-shirt, sur le t-shirt gris, vous savez, gris chiné, là, gris souris, gris sport. Vous voyez, un gris comme ça là. Et il existe aussi avec le fond bleu marine. Et là, du coup, c'est inversé. Je crois que les traits sont blancs et que ça reste rouge. Ou alors c'est l'inverse. Ça, c'est écrit en blanc et la marinière est rouge. Non, je crois que c'est le premier truc que je viens de vous dire. En tout cas, allez voir sur le site Muse.love. Voilà. Mais quelle merveille. Mais je l'aime trop celui-là. Oh, je l'aime trop. Putain, cette grande... Pardon, je dis putain, c'est pas poli. Ah non, je l'aime trop. Je l'aime trop. Et ensuite, la dernière chose qui est aussi sortie sur le site, celui-là, qui est une nouveauté qui est déjà apparue. Peaky Readers. C'est donc le Peaky Blinders, mais pour les lecteurs, Peaky Readers. Là, je l'ai pris en version brodée côté cœur. Il existe aussi en grand imprimé. Et je l'ai pris noir, blanc, mais il existe aussi en blanc brodé noir, donc l'inverse, en gris brodé noir, en bleu marine brodé blanc, et en gris anthracite brodé blanc, et les mêmes couleurs que je viens de vous citer en tout imprimé. Donc vous avez les deux versions, et chacun à chaque fois dans 5 coloris différents. Et moi je trouvais que, comme je commence à me mettre au t-shirt noir, vous avez vu avec Muse, d'ailleurs je porte un sweat noir Muse, là j'ai mon sweat brodé Jane Austen, avec le Jane Austen qui est brodé à l'intérieur, vous la voyez là. Et j'ai mon mon jogging assorti. Voilà, j'ai mis mon ensemble. Donc je me mets vraiment au noir depuis que j'ai Muse, alors que je le faisais pas vraiment avant. Et donc du coup je trouvais que Peaky Blinders ça allait trop bien cette couleur, puisque dans la série c'est plus des tons comme ça va être plus noir avec des écritures blanches, vous voyez, même dans le, quand vous avez la série, ça fait un grand fond noir avec le grand logo Peaky Blinders blanc au début des épisodes. Donc ça reprend vraiment trop bien ça. Peaky Readers, j'aime trop. C'est trop bien. Ah oui, du coup je me vois pardonner mon non-maquillage et mon... Voilà, hein, je me suis juste douchée, lavé le visage, machin, bref, comme tout le monde quoi. Et je me suis pas maquillée et tout pour faire le ménage, ni je me suis pas fait des belles boucles pour faire le ménage, on est d'accord? Bon, vous me comprendrez. Voilà. Oh là là, mais que je les aime. Non, là, je suis fan. Je suis fan. Celui-là aussi, je suis fan. Books Before Boys. C'est facile à dire, pour moi, j'ai bien marre. Celui-là. Celui-là, qui a plus un problème. Oui, il est tout droit. Et le Jules Verne pour le concours. Il me tarde de recevoir le sweat. Je vous dis pas comment il va être encore, parce qu'il n'est pas sorti sur les sites. Mais... Et celui-là non plus, il n'est pas encore sorti sur le site, la rentrée littéraire. Il va sortir, je pense que mi-août, ça sera bien. Voilà, on va passer aux 2 cartons que j'ai reçus, qui sont des livres. Et après, on va se quitter pour 2 semaines. Vous savez que ça m'embête vraiment de quitter pendant 2 semaines. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des livres de concours. Pour vous. C'est qui? C'est Dargo. Par contre, ils n'ont pas économisé sur les frais de port, la Dargo. Hein. Parce que 2 colis alors que tout rentrait dans un. Envoyer ça au Canada, c'était pas le truc le plus économique parce que c'est ta place encore. Bon, c'est pas grave. C'est ceux qui voient surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi j'ai des papiers partout? Ah, c'est préparation des colis, bordereau de livraison. Alors, je pense que du coup, les 2 cartons, c'est eux. Ils sont identiques, ils sont arrivés le même jour et tout.
Donc on va tous les ouvrir, comme ça vous allez... Enfin tous deux. Comme ça vous allez découvrir avec moi. Vous allez découvrir... Ah, ça me donne chaud. Vous allez découvrir avec moi tous les livres que vous allez pouvoir gagner. Parce que c'est quand même bien le but. N'est-ce pas? Des protections. Alors, c'est Dargo aussi ou pas? Je pas envie de vous dire de bêtises. Oui. Il y en a un, il n'a pas écrit Dargo avant bas, il y a marqué matin. C'est normal, il a aussi matin. Ça doit être une de leurs collections. C'est ça. Je sais pas ce que c'est une de leurs collections. Je sais pas pourquoi il n'y a pas marqué le nom de leur maison d'édition en bas. Ah si, sur le côté. Ouais, c'est tout, c'est bon. Alors, 5 livres pour vous dans un prochain concours qui est, je sais pas quand, comme d'habitude. Ah oui, à la base, il devait y en avoir 4. Je le revois là parce que c'est le premier que j'ai devant et je vous en ai gratté un autre. Parce que j'avais trop envie. Alors, bon, il y a des petites étiquettes. Eh ben tiens, ça vous le donne. 9,50 € cela. C'est pas très cher. C'est cool. Alors, du coup, c'est Les filles de Salem. Comment nous avons condamné nos enfants de Thomas Gilbert. C'est celui-là que j'ai demandé en plus, qui n'était pas dans la sélection de concours initiale et que j'ai demandé si on pouvait rajouter. Voilà, ils m'ont gentiment dit oui, bien sûr, chez Dargo. Et je les en remercie beaucoup. Alors, je vous lis. Je me nomme Abigail Hobbs. J'ai 14 ans. J'habite avec mes parents à Salem Village. J'ai vécu une enfance heureuse à l'abri des soucis. Oui, pas le moindre nuage à l'horizon. Puis il y eut ce jour fatidique. J'étais dans ma 13e année, je m'en souviens précisément, le jour où tout a commencé. Et on nous dit que c'est une plongée passionnante et terrifiante dans l'univers étriqué et oppressante de la colonie de Salem en Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle. Et donc je vous fais pas un dessin, les sorcières de Salem, tout ça là. Oui. Il y avait un résumé qui était plus parlant, je trouve, sur leur site. Mais vous voyez, c'était par rapport à la chasse aux sorcières là. Ils sont fous, les humains sont fous. Les humains sont fous. Mais du coup, ça retrace des faits réels, hein, historiques. Et comme vous savez qu'en ce moment, je suis très dans... Je suis très là-dedans. Oh là là, mais qu'est-ce que c'était une horreur. C'était une horreur. Il les brûlait, il les prenait chez elle et il les brûlait vives, quoi. Ma fille, laissez ma fille tranquille, quelle horreur. Le péché est lavé à présent. Ils sont tarés. Ils sont tarés. Moi, quand je me dis que c'est vraiment arrivé, je me dis, mais c'est pas possible. Bref, ça me rend ouf. En tout cas, j'avais vraiment envie de découvrir ça, même si ça me révolte. Mais parce que c'est important de savoir. Voilà. Savoir, ça évite de refaire les mêmes conneries, même si c'est pas nous, hein, mais... Le savoir de façon générale amène le monde à évoluer théoriquement. Ensuite, on a Pucelle, le tome 1 qui est débutante. Ça, c'est le fameux truc, les garçons naissent dans les choux et les filles dans quoi? Dans quoi? Dans les fleurs? C'est ça qu'on dit aux enfants? Alors, depuis sa plus tendre enfance, Florence ignore tout de ce qui se passe en dessous de la ceinture. Oui, bah, c'est un peu logique. Elle imagine que le papa met la petite graine dans le nombril de la maman. C'est exactement ce que mon fils nous dit. Et puis de toute façon, il est tacitement interdit dans la famille de parler de la chose qui ne doit pas être dite. Oui, bon, si elle est enfant, bon, en même temps, hein, on va pas lui expliquer les détails. Alors, Florence imagine des scénarios terribles, parfois idiots. Florence s'angoisse devant le poids de la tradition, qui place inéluctablement la femme dans une position inférieure. Florence, à sa façon, résiste pour ne pas sombrer. Un récit autobiographique puissant, gravé et drôle. Non, grave et drôle. Qui a été récompensé par le prix BD des Incorruptibles en 2020. Pas incorruptible.
Inrecuptible. Inrecuptible. Alors, comment que c'est cette histoire? C'est chouette. C'est tout dans des tons roses, des gris. J'aime bien quand c'est comme ça. Donc, rien à voir, n'est-ce pas? On est dans le même format, on est dans le même prix, mais ça n'a rien à voir. Ensuite, on a... Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ça. Mythe et meuf. De... Ça, j'ai dit que c'était de qui? Florence Dupré-Latour. Je ne l'ai pas dit. Je crois pas. Et là, on a Mythe et meuf de Blanche Sabat. Regardez comme c'est joli. Et celle-là, je disais, il y a marqué matin, là. Je disais, mais c'est d'argot ou pas? Mais oui. Alors, bah, ça va nous parler des mythes et des meufs, on est d'accord? Là, je vois qu'il y a marqué MeToo. Puis il y a de tout, là. Chaperon rouge, des déesses, de tout. Alors, Ève, Blanche-Neige, Caraba la sorcière, Sherazade, la petite sirène, la reine de Saba, ces noms de femmes au gré de la mythologie, des contes de fées ou de la culture populaire ont peuplé notre enfance et nourri notre imaginaire. Mais connaît-on vraiment leur histoire? Presque toujours envisagées à travers le prisme masculin, ces héroïnes ont servi à alimenter des stéréotypes et à maintenir les femmes dans un rôle subordonné, figé et caricatural. La dangereuse pécheresse, l'épouse dévouée, la femme fatale, la marâtre jalouse, la douce ingénue. Et si les mythes étaient enfin racontés par les meufs? Oui. En 21 épisodes, Blanche Sabat analyse et revisite nos héroïnes passées et présentes à la lumière des nouvelles pensées féministes. Ça n'a pas l'air trop cool? Si. J'aime trop. Alors, comment que c'est? Ah oui, j'aime bien les livres comme ça. Regardez. Hop. Vous voyez, c'est pas dans des cases. Et puis c'est écrit à la mano. Vous voyez, j'aime bien quand c'est écrit à la mano comme ça. À la main quoi, pardon. C'est quoi quand il y a des passages comme ça? Ah, ça vous raconte par exemple, là c'est La Petite Sirène d'Andersen et la réécriture de Disney, présente toutes les deux des pistes d'analyse. Ok, à chaque fois je pense que ça parle. Donc il y a combien? 21 épisodes. Donc ça doit sûrement mettre en avant 21 femmes, enfin vous avez compris quoi. Ça par exemple c'est... Ah d'accord. Donc on a des débuts de chapitres entre guillemets, d'épisodes, de parties comme ça. Là en l'occurrence c'est La Reine des Neiges. Ensuite on a toute la partie un peu roman graphique là, BD roman graphique. Et ensuite une dernière illustration en page centrale et une sorte d'analyse en fait. Et je trouve ça génial ça par contre. Là on a Lilith. C'est quoi Lilith des enfers, un truc comme ça? Qui c'est? Femme fatale, avant la femme fatale, qui refuse de se plier à la volonté de Dieu et d'Adam. Je sais pas du coup, j'ai dit n'importe quoi, des enfers. Caraba la sorcière. Vous avez compris le truc, à chaque fois on a 2-3 pages là avec des petites BD, puis à la fin l'illustration centrale avec une dernière chose et la petite explication, analyse, voilà. L'histoire de Kirikou, inspirée des contes d'Afrique de l'Ouest et des contes européens, et scénarisée par un français co-réalisé, je me disais co-réaliste, entre Paris et Dakar. Les doublages de la musique sont 100% sénégalais. Et là après on nous explique là, si la trame de Kirikou vient du folklore africain, le nom de Caraba rappelle... Et ensuite on a un dernier encart. C'est génial, j'aime trop comment il est construit ce livre. J'aime trop. Je vais le lire vite et je vous en reparle. Et vous allez pouvoir le gagner, vous avez compris. Ensuite on a procrastination écologique. Qui ne se reconnaît pas là-dedans? Genre, on sait toutes, oui, il faut faire... On en parlait encore hier à table avec mon mari, Voilà, on sait qu'il faut, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Et en fait, après, nous, on n'est pas forcément le meilleur exemple. En gros, on regarde la planète brûler et en même temps, on mange notre burger. Est-il possible d'être végétarien quand on est invité chez ses grands-parents? Ça s'est posé à moi. Pendant plusieurs années, je mangeais plus de viande. Et quand j'étais invitée au repas de famille, on me regardait toujours avec les gros yeux. Ah, mais tu manges pas de viande? Et d'autant plus parce que j'étais enceinte quand je mangeais pas de viande. Donc c'était avant que je sois enceinte, quand j'étais enceinte et après d'être enceinte. Ça a duré je sais pas combien de temps cette histoire. Et comme je remplaçais très mal la viande, en fait je la remplaçais pas. Du coup j'avais des gros moments de...
Et petit à petit, j'ai commencé à en remanger et je me suis remis à en manger. Bien que je n'aime toujours pas le fait d'en manger par rapport à la condition animale. Et donc, tu vois, c'est typiquement ce genre de truc qui me parle parce que j'ai pas envie de manger de viande et en même temps, je ne fais pas l'effort de la remplacer correctement. Bon, d'autant qu'au Canada, ça a un gros coût de remplacer la viande correctement, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, on est toujours dans cette ambiguïté de dire... bon. Donc, est-il possible d'être végétarien quand on est invité chez ses grands-parents? Peut-on faire du shopping en toute conscience? Écolo? Dans quelle poubelle jeter son pot de yaourt? Maïté Robert décortique ses petites habitudes étant distillées un souffle d'écologie avec beaucoup d'autodérision et disons-le un peu de mauvaise foi. On ne vous le cache pas, ce n'est pas elle qui sauvera l'humanité, quoique. Mais c'est écrit, quoique. Mais promis juré, elle va essayer d'être plus responsable. Enfin, dès qu'elle aura compris ce que veut dire responsable. Ouais, mais on en parlait hier avec mon... Je vais vous montrer dedans ensuite, mais on en parlait hier avec mon mari. Et on disait, c'est bien beau de faire ci, faire ça, voilà. Vous voyez les petits trucs que je vous parle. Mais en fait, tant qu'il y aura des énormes industries polluantes dans le monde, nous, à notre petite échelle, on aura beau... Et je disais, oui, mais bon, regarde, si on inculque à notre fils de faire ci, de faire ça, pas acheter tel produit ou autre. Et il me disait, oui, mais en même temps, regarde, il suffit qu'il devienne adulte, il se met en couple avec quelqu'un qui n'a pas du tout cette conscience-là, et petit à petit, en fait, tout ce que tu lui as appris... Voilà, enfin, c'est très fragile comme truc parce que les tentations... c'est même pas que les tentations sont partout, c'est que comme le monde autour de nous n'est pas fait dans un sens écologique, en fait c'est toujours dès qu'on fait des choses écologiques que c'est un effort, c'est jamais le contraire, c'est jamais on fait un truc écologique parce que c'est normal et si on fait un truc polluant ça nous demande un effort, c'est toujours le contraire. Et donc naturellement on est incité par nos manières de vivre, par les industries, par tout ça, à retomber dans nos travers. Et du coup, on entretient aussi cette industrie, puisque tant qu'il y a des gens qui consomment cette industrie, voilà. Mais il y a l'industrie qu'on consomme, typiquement les vêtements, où là, on peut être raisonné, raisonnable. Mais il y a aussi tout ce qu'on ne choisit pas de consommer et qu'on est forcé de consommer. Je vous dis une bêtise, l'essence dans vos voitures, bah, c'est pas vous qui choisissez comment ils extraient le pétrole, comment ils pillent les planètes, et pourtant vous êtes obligé d'aller au travail tous les matins et de mettre votre essence dans votre voiture, même si vous cautionnez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là qu'il y a un gros écart entre le j'aimerais que ça fonctionne autrement, genre j'aimerais mettre, je sais pas moi, de la vapeur dans ma voiture et que ça avance tout seul, et ce qui se fait, qui est qu'en fait, si vous faites ça, vous n'irez jamais au travail et vous ne pourrez pas manger à la fin du mois. Et donc, vous voyez, en gros, les industries polluantes, notamment, vous forcent à faire des choses que vous ne voulez pas faire, mais vous n'avez absolument aucun choix pour faire autrement. Parce que me dire, par exemple, bah, il faut y aller à pied, oui, mais enfin, si ton boulot il est à 40 km de chez toi, c'est compliqué. Bah, il faut y aller en vélo, bah, pareil. Ou bah, il faut prendre les transports en commun. Moi, je me suis tapé les transports en commun pendant toute mon adolescence, 2 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir, plus aller marcher parce que c'était pas à côté, devoir presque courir pour choper le bus, machin. Je vous garantis que jamais de la vie je l'aurais fait. Jamais de la vie. Depuis que je suis ado, je n'ai pas remis les pieds dans un bus, tellement ça m'a traumatisé. Le bus, le métro, on ne parle pas des mauvaises rencontres, notamment quand on est en France. Donc non, en fait, pour moi, c'est pas une alternative parce que c'est pas possible. C'est ni pratique, ni confortable, ni sécuritaire pour voilà, quand on est une femme ou autre. Bref, donc en fait, moi si on me disait aujourd'hui, ouais ben, essaie d'avoir une autre alternative que ta voiture, mais je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Et je vous parle pas des endroits qui ne sont pas desservis par les transports en commun. Voilà, je n'en ai pas. Et là encore, on pourrait avancer le truc, oui, mais prends une voiture électrique. Alors, c'est toujours pareil. Il y a les coûts d'une voiture électrique. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. Il y a le fait que c'est pas encore développé, donc il n'y a pas des bornes partout. Encore qu'au Canada, oui, beaucoup. D'ailleurs, on voit énormément de Tesla ou autres ici. Ce qui n'est pas le cas en France, d'après ce que j'ai compris. Parce que la dernière fois, la maman de mon mari lui disait « Ah, tu sais pas quoi, on a vu une Tesla et tout. Waouh, c'est super !» Et il lui a dit « Oui, bah, on en voit tous les jours, 15 par jour ici. Il y en a partout ici, des Tesla. Donc, voilà, après, monsieur et madame tout le monde ont des Tesla ici. Donc, mais c'est pas non plus une alternative parce que déjà, il y a le coût. Il y a le fait que ce soit pas toujours pratique parce que si vous vivez pas en ville ou autre, allez vous trouver des bornes. Ou alors il faut donc installer les bornes de rechargement chez vous. Et si vous devez faire des longs trajets, partir en vacances ou quoi, dans des endroits où il n'y a pas de bornes à la campagne, vous faites comment avec votre Tesla vous voilà. Et il y a aussi le fait que produire des batteries pour des voitures électriques, c'est polluant aussi. Donc au bout d'un moment, on fait quoi? On fait comment? On voyage plus en avion. Là par exemple, demain ma mère vient me voir, elle va polluer parce qu'elle va prendre l'avion.
Mais ma mère, ça fait 3 ans et demi que je l'ai pas vue. Donc au bout d'un moment, moi je veux bien la planète, mais je vais pas voir ma mère, je ne vais pas ne pas voir ma mère pendant 10 ans. Et je vous parle pas de mon fils, donc son petit-fils, qu'elle n'a pas vu aussi depuis 3 ans et demi. Il a quitté la France à 3 ans et demi, elle vient le voir cet été, et elle va fêter avec lui, son anniversaire c'est 8 ans. Vous imaginez comme il a grandi, comme elle l'a pas vu. Donc là c'était le Covid, etc. Elle n'a pas pu, mais voilà. Donc ça me fait vraiment penser à ça, où j'ai quand même... Souvent, du coup, je suis très curieuse de le lire et de voir sous quel prisme c'est abordé, parce que j'ai quand même souvent l'impression qu'on nous culpabilise et qu'on se culpabilise en disant oh là là, j'ai pas composté mon truc. C'est pareil, je veux faire du compost. Ben, je fais comment en appartement? Je peux pas. Voilà. Donc, on se culpabilise beaucoup de notre empreinte non écologique, mais il faut voir vraiment le tableau général. Les industries. Enfin, à côté, on n'est rien. Et si les industries changent, alors nos consommations changent. Mais, vous voyez, je trouve que l'inverse n'est pas vrai et ça se voit, ça ne marche pas. Donc, voilà. Alors, dedans, on est avec, comme j'aime bien, avec des faits un peu pareils que l'autre. J'ai fait passer une photo. Est-ce que c'est la photo de l'autrice? Il est beau, mon bicloun. Hein, bon, maintenant, je vais aller le ranger et prendre le métro. Bah oui, voilà. C'est rigolo. Je suppose que c'est l'autrice. Hein. Je pense, parce que là, elle est dessinée avec le bas des cheveux blonds et le haut brun. Et là, je vois le haut brun et je vois derrière les cheveux attachés. Elle a des cheveux un peu plus clairs en bas, donc c'est sûrement elle. Oui, c'est sûr que c'est elle. Il y a une autre photo où là, on voit qu'elle a les cheveux blonds en bas. D'ailleurs, elle montre ses livres. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que là, elle montre sa bibliothèque. Mais c'est trop cool comment c'est fait, regardez, j'aime trop ce mélange de photos, de dessins par-dessus les photos, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Elle dit, donc là elle parle de librairie, lecturophilie. Un détail important, je suis une vraie bibliovore. Roman, BD, illustration, tout y passe. J'étais très fière d'inventer ce mot, mais en fait il existe déjà. Donc là elle nous montre tous ses livres, bah, elle nous les dessine. Chez moi, c'est vrai Capharnaüm. J'adore être entourée de toutes ces merveilles, mais récemment, ça a commencé à poser problème. On dirait moi, je vous l'ai dit dans les derniers trucs, genre j'ai ma bibliothèque qui est remplie, maintenant mon meuble télé qui est presque rempli, mes bibliothèques e-books, et je vous montrais dans mon petit entrepôt que ah ouais, c'est bon, je me suis mis là des stockages, je peux en rajouter. Mais en fait, c'est vrai qu'on adore être entouré de livres. Pour une raison évidente d'écologie, parce que non, ça a commencé à poser problème pour une raison évidente d'écologie. Pas parce qu'il n'y a plus de place dans l'appart, hein? Ah ah, qu'allez-vous chercher là? Et oui. Du coup, j'ai cherché des alternatives auprès de mes amis. Donc là, elle vidait des trucs, non. Enfin, les liseuses, les machins, bref. J'ai donc testé pour vous les bibliothèques. Les bibliothèques? J'ai donc testé pour vous les bibliothèques. Mon avis complètement subjectif. Qu'est-ce qu'elle dit? Je comprends pas. Ambiance studieuse et silencieuse. 1. 2. Peu de BD. Trop de boules billes. 3. Lieu trop beau. Ah, les bibliothèques, d'accord, aller emprunter des livres. 4. Découverte de livres sympas. 5. J'ai envie de les posséder. Frustration. Dernier problème non résolu. Bon, il paraîtrait, je l'ai entendu dire par le premier cousin au second degré du fils de ma voisine, donc ça doit être vrai, que les déforestations pour la fabrication du papier concernant les forêts gérées de manière durable sont... Non. De manière durable, oui. Attends. Non. Il paraîtrait que les déforestations pour la fabrication du papier concernent des forêts gérées de manière durable. Ah oui. C'est crédible, non? Je tue pas la planète? Je crois, chut. La libraire qui dit, je vous emballe tout ça. Il y a les forêts gérées de manière durable. Et puis, peut-on considérer que c'est mon petit défaut adorable, non? Allez, attendez, ne partez pas, j'achète du PQ recyclé, vous savez. Et ouais. Et d'ailleurs, les forêts recyclées, enfin, les forêts gérées de manière durable, c'est bien et c'est pas bien. Enfin, c'est bien. C'est bien parce que c'est mieux de faire ça que de déboiser n'importe quoi et de jamais rien replanter. Mais j'ai un livre que vous devez connaître. Je pense que c'est dans celui-là que je l'ai vu. Qui s'appelle La vie secrète des arbres. Que je lis en hiver. Donc là, j'ai mon marque-page au milieu. Je vais le continuer cet hiver. C'est un gros livre, vous savez, avec plein de photos et tout. Et dans ma bibliothèque là-bas, je peux pas vous le montrer, mais... il me semble que c'est dans celui-là qu'il en parlait. Il parlait des forêts gérées de manière durable. Et en fait,
dans ce livre, il vous explique tout le réseau racinaire, de comment les arbres communiquent les uns avec les autres grâce aux racines qui sont elles-mêmes reliées par des filaments de champignons dont les informations circulent. Quand il y en a un qui est attaqué, toute la forêt le sait, enfin attaqué par des insectes ou quoi, toute la forêt le sait, machin, comment les arbres mères nourrissent leurs arbrisseaux qui poussent proche de leur tronc quand elles ont des fruits qui tombent ou autre. Et en fait, ils expliquaient que les forêts gérées voilà, comme ça, durablement. En fait, tout ce truc-là est cassé. Toutes ces communications, ces réseaux, cette alchimie et cette chimie entre les arbres est cassée. Et que donc, il n'y a aucune comparaison entre ce qu'ils appellent une forêt primaire, qui est une forêt sauvage naturelle qui est là depuis des dizaines ou des centaines d'années, et une forêt plantée, gérée de façon responsable. Voilà. Donc les deux ne sont absolument pas comparables en termes de biodiversité végétale, animale, etc. Il y a aussi beaucoup de problèmes dans les forêts où il n'y a que la même essence d'arbre. C'est notamment ce qui pose problème avec les fameux incendies qu'on voit beaucoup, notamment dans les Landes ou quoi, où c'est que des forêts de pins qui ont été plantées, et cette unique en fait, ce truc unique fait que je vous passe les détails parce que je ne saurais pas vous les expliquer en détail, mais en fait ça ne freine pas les propagations des flammes. Bref, il y a plein de problèmes liés à ça. La nature fait de toute façon toujours mieux les choses que nous. Si dans les forêts il y a plusieurs essences d'arbres, c'est pas pour rien. Mais voilà, donc oui, c'est mieux que d'aller abattre des forêts primaires, ça il faut jamais le faire. Bien qu'ils le font pour déforester et après planter des trucs durables. Mais disons que, tu vois, il faudrait pas s'étendre plus que ce qui a déjà été fait. Encore une fois, à la fin on fait quoi? On n'achète plus de livres parce qu'on sait pas, est-ce qu'ils les ont pris dans des... C'est toujours là, au bout d'un moment, le chien qui se mord la queue. Dans ce cas-là, on va vivre dans des cavernes, quoi. Donc, je trouve ça très pertinent, vous voyez, comme réflexion de comment je vis. En même temps, à mon échelle, je peux rien changer, donc est-ce que ça vaut le coup que je me fasse chier à faire des trucs qui vont nuire à mon confort? Et en même temps, si je le fais pas, qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Et en même temps, comment je consomme? J'achète des livres, j'adore, mais ça... Bref, très bonne réflexion. J'ai hâte de voir comment c'est abordé, parce que même moi, et peut-être vous aussi, je suis paumée dans ces questions, je vous le dis. On veut toujours bien faire, et en même temps, ben là, on veut pas vivre dans une caverne, quoi. Donc, voilà. Et le dernier livre que vous allez pouvoir gagner, donc je vous en ai présenté 4, c'est La jeune femme et la mère. Regardez comme c'est beau. Il est dans une couverture, vous écoutez le bruit. Vous voyez ce que je veux dire? Pas lisse là. C'est une couverture un peu vraiment papier là. Pas granuleuse, mais vous voyez, comme du papier mat, où on sent légèrement, on sent le grain du papier. C'est trop beau. Clairement, c'est trop beau. Alors, je voudrais peindre la nature, déclare la jeune dessinatrice française débarquant au Japon. Sur son chemin, un peintre japonais, lui, cherche à peindre une femme. Quelle nature? Celle qui apaise ou celle qui submerge? Et quelle femme? Nami, qui tient l'auberge thermale où les deux artistes vont séjourner? Nami n'est pas un modèle facile. Mystérieusement liée aux éléments naturels, elle sait lire l'arrivée des typhons dans les plis de la mer. C'est en tout cas ce que prétend le tanuki effronté, animal mythologique nippon incontournable qui surgit au gré des déambulations des deux voyageurs. Je suppose que c'est eux les deux voyageurs. Conte philosophique, la jeune femme et la mère rappellent que notre vie dépend de notre capacité à entrer en résonance avec la nature. Oui. On a tendance fortement à l'oublier, nous, dans nos sociétés faites de béton. J'ai vu un beau chose là. J'adore ce genre d'image plein écran. Plein écran, oui c'est un écran. Pleine page. C'est trop beau. Oh là là, la beauté, on s'en prend plein les mirettes. Où es-tu? Où es-tu? Limite, t'arraches une page, tu l'affiches dans un... Tu le mets sous verre, sous cadre. Oh, sacrilège, on va pas arracher la page du livre, mais quand même, on a envie. Dégommez-moi ces pages. Eh bien, ça nous annonce un beau programme encore une fois. Donc, celui-là a gagné. Celui-là. 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 Et celui-là.
Voilà. Donc on est dans féminisme, écologie, voilà. Le féminisme écologique ou l'écologie féministe. Choisissez. Trop cool. Vous allez pouvoir le gagner. Je sais pas quand c'est Dargo. Encore, je vous dis tout le temps que je sais pas. Mais je sais pas. C'est pas en tout cas jusqu'au 23 août puisque je sais tous les concours qu'il y a puisque je les ai tournés d'avance. Sauf Glénat, j'ai pas encore reçu les BD mais ils m'ont confirmé qu'elles étaient bien en route. Donc je devrais les tourner quand ma maman sera là. Et sauf... Qui d'autre non, Luxueuse L'heure, je l'ai tourné. Je l'ai juste pas monté. Vous savez, les bougies dans les antiquités là. Voilà. On en est là. Et maintenant, ça fait 50 minutes que je parle, encore une fois. Plus toutes les images d'avant. J'avais peur que du coup ce vlog soit trop court avant qu'on se quitte parce que j'avais peu de choses à vous parler. Plus ma petite lecture. Mais moi, vous savez que je crois toujours de tout et de rien. Donc, voilà. Ah oui, puis je vous ai montré tout ça que je dois aller maintenant plier. Je vous dis à dans 2 semaines. Peut-être que je vous posterai la vidéo hors série si j'ai le temps de la monter pendant ces 2 semaines-là. Qui est ce que je déteste sur Booktube, qui est une vidéo qui dure 10-15 minutes juste. Voilà. Peut-être au milieu de 2 semaines pour vous donner un peu de quoi vous mettre sous la dent. Sinon... J'allais dire, pour celles qui ne l'ont pas fait, ça vous permettra de rattraper tous les vlogs. Mais si vous venez de regarder ça, c'est sûrement que vous avez déjà vu tous mes vlogs d'avant. Souvent. Souvent, vous me dites, ah, j'en rate aucun. Et vous les regardez dans l'ordre et tout. Donc, si vous regardez celui-là, je suppose que vous avez vu ceux d'avant. Mais pas toujours, parce qu'il y a des vlogs qui font beaucoup plus de vues que d'autres avant. Donc, je sais qu'il y en a qui regardent certains vlogs, qui sont plus attirés par les titres et tout. Et qui ont pas forcément regardé les précédents. Donc, bah, si ça vous tente, vous avez à peine 19 vlogs. Ça, c'est le 20e 19e 20e vlog. La chaîne a quoi? Un mois et demi? Un truc comme ça. Donc, c'est bien. Je vous quitte, mes girls. On se retrouve que dans 2 semaines. Oui. Avec une face maquillée. Parce que là, j'assume qu'à moitié de mettre ça sur YouTube. Mais bon, après tout, nous sommes qui nous sommes, n'est-ce pas? Bon, voilà. Et puis c'est bien de voir des gens de la vraie vie. Moi, je déteste sur YouTube suivre des gens qui sont toujours en bombe. T'es en mode, mais là, tu vis quand, ma fille? C'est pas possible. Donc non, aujourd'hui, c'est ménage. Avec Jane Austen qui va m'accompagner. Je ne suis pas en bombe. J'ai juste les cheveux attachés. Je ne suis pas maquillée et je le vis bien. Même si sur YouTube, le monde entier peut voir ça. Et alors? Voilà, ce n'est pas grave. Je vous dis à dans 2 semaines. Mais je vais quand même bien profiter de ma maman, donc je suis contente. Mais triste de vous quitter pendant 2 semaines. Mais on se retrouve dans 2 semaines en forme avec peut-être plein de livres à vous présenter si j'ai reçu des choses pendant ces 2 semaines-là. Et voilà. Allez, on se le dit sans pleurer. Bye mes gars.